Et bonjour! Ça roule? Je suis au regret de vous annoncer qu'on va devoir ranger ces flip-flops. Ça y est, c'est la rentrée. Flip-flop, ouais. J'ai quitté l'école il y a un paquet d'années maintenant, on ne va pas compter. Mais j'ai pourtant toujours ce mélange de stress et d'excitation qui arrive à cette période. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. Moi, les souvenirs marquants que j'ai de l'école, c'est pas forcément les moments en classe, mais plutôt les moments de récréation. Ces moments où on basculait dans une faille complètement spatio-temporelle et où on s'inventait des histoires pas possibles. Bon, moi, par exemple, j'avais monté une équipe d'archéologues et avec des pinceaux, on déterrait des cailloux qui étaient évidemment des œufs de dinosaures. Ça a pas duré très très longtemps, hein. Il y avait les pogs aussi, les billes, les dramas parce que les garçons voulaient pas nous laisser le terrain de foot, et bien évidemment les méga contests de saut à l'élastique. Avec mon regard d'adulte aujourd'hui et avec mes grosses phases de gros bad face au réchauffement climatique, je me souviens aussi que les cours d'école c'était quand même des putains de gros blocs de béton en fait. Un préau, 2 pauvres arbres et de l'asphalte bien gris et imperméable à perte de vue. Et le béton, vous commencez à le savoir par ici, c'est pas ce qui nous aide en termes de fraîcheur et de biodiversité. Avec les épisodes de canicule qu'on s'est payés les dernières années, moi je me demande un truc un peu tout simple. Pourquoi on ne débétonise pas les cours d'école? J'ai fait des recherches et sur le site de la mairie de Paris, on tombe sur des petits chiffres. Les cours d'école et de collège représentent plus de 70 hectares de surface. Ça fait l'équivalent de 4 stades de France, quoi. C'est 2 fois moins que la surface du périph', donc pas si incroyable, mais bon, hein, on prend quand même. Selon l'OMS, un enfant sur 4 respire de l'air complètement toxique en France. On pense aux émissions d'oxyde d'azote, et bien évidemment aux particules fines, par exemple. En gros, les kids, ils prennent cher. Dans ma tête, les cours d'école débétonisés avec classe dehors et cours de jardinage, c'est un peu un rêve, quoi. Ou alors un truc qu'on pourrait trouver dans le privé, genre dans les écoles Montessori par exemple. Un dispositif cool mais qui est pas forcément accessible à tous les enfants. L'année dernière ça m'a foutu un tel bad que j'ai écrit un bouquin pour les enfants qui s'appelle Opération Bye Bye Béton. C'est une fiction qui m'a permis de reprendre un peu le dessus sur le sujet et d'imaginer un monde plus réjouissant pour moi mais aussi surtout pour eux. C'est un peu cucu comme ça mais j'ai toujours pensé que ce à quoi on aspire, il y a toujours plus de chances que ça se produise quand on l'écrit. Et là, paf! Magique! Je viens de tomber sur un projet qui m'intrigue beaucoup et qui me donne une très belle lueur d'espoir. J'ai rendez-vous dans une école située dans le 20e, dans une zone prioritaire, pour une petite visite VIP. Je ne vous en dis pas plus. On fout la caméra dans son petit cartable et c'est parti! Alors, est-ce que ça tourne? Coucou Raphaël. Coucou. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter? Donc je suis Raphaël Thiollier, je travaille pour la ville de Paris, plus précisément pour la direction des affaires scolaires. Et j'ai un poste un peu particulier, je travaille sur la végétalisation des cours d'école et de collège à Paris, ce qu'on appelle le projet des cours Oasis. L'idée c'est de voir la cour d'école complètement autrement, de la rendre plus naturelle en fait, donc plus fraîche, plus végétale, d'enlever le bitume, donc travailler sur les matériaux de sol, sur les aménagements, mais aussi d'en faire un espace qui soit plus agréable pour les enfants, plus connecté à leurs besoins. Notamment leurs besoins de jouer, explorer, vivre ensemble, coopérer, enfin tout ça, voilà, on essaie de répondre à ces attentes-là. Effectivement, il y a un parallèle assez vite fait, et de façon générale, entre les écoles et les prisons, dans la construction, dans l'architecture aussi, la façon dont certaines écoles sont pensées. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les cours d'école, moi, comment je perçois les choses, c'est qu'on les a beaucoup transformés pour les rendre confortables pour les adultes, c'est-à-dire faciles à surveiller, faciles à entretenir. Donc là, on bouscule un peu tout ça. Ouais. En fait, on remet au cœur du projet le bien-être de l'enfant, en réalité le bien-être de l'adulte aussi, parce que dans des espaces comme ça, il se passe plein de choses, y compris pour les adultes. Ouais. On sort un peu de cette logique très gestionnaire. Une des premières choses à dire ici, c'est que, parce que c'est un peu particulier, c'est qu'on a créé du relief. Donc on a voulu créer un paysage tout de suite pour les enfants et faire en sorte que la cour, elle ressemble aussi pas du tout à ce qu'il y avait avant. Et c'est ça qui est très marquant quand on arrive, c'est différents niveaux et qui crée une ambiance beaucoup plus naturelle en fait. Et après, on a créé beaucoup de petits sous-espaces pour favoriser le jeu en petits groupes, la coopération, l'imaginaire. Donc le petit village des cabanes, un grand bac à sable, un espace où on peut serpenter, courir, puis des entourages d'arbres un peu aménagés où on peut s'allonger, se poser, des postures qui sont pas forcément possibles dans une cour classique.
Alors, il y a plein de raisons. J'en connais certaines quand même, Voilà. mais c'est toujours bon de les redire. J'ai envie de dire, moi, du point de vue éducatif, parce que c'est aussi entre autres ça, c'est que ça n'a pas d'intérêt pour le développement de l'enfant. En fait, c'est plat. Quand on tombe, on se fait mal, et c'est vide. Et en plus, c'est dénaturé. Donc vraiment, pour l'amusement pour l'enfant, c'est pas top, quoi. J'ai cru entendre qu'on pouvait grimper dans les arbres ici. Oui, juste derrière nous. Dans les cours Oasis, ça fait souvent partie du projet, le jardin pédagogique. C'est pas toujours le cas, parce qu'on va aussi avec l'envie des équipes. S'ils en ont pas envie, on n'en installe pas forcément. En tout cas, c'est aussi une façon d'amener la nature, que ce soit par du jardinage ou pas, mais en tout cas, la nature est présente, ça c'est fait clairement, c'est le cœur du truc. Mais il y a aussi des bacs potagers. Mais il y a aussi des bacs potagers, tout à fait. Et très souvent, dans les écoles, il y a quand même en général un adulte qui aime ça et qui a envie de transmettre. Et puis moi, je pense aussi une chose importante pour moi et qui est un peu aussi dans le projet, c'est que le changement climatique, pour moi, ça passe par autre chose que de la théorie et des sciences. Avoir une perception aussi sensorielle, sensible de la nature et de ce qui se passe et des changements de saison et de aussi la façon dont justement les choses s'accélèrent. Ça, c'est important également, et les cours Oasis, elles le permettent sûrement plus qu'une cour bétonnée, quoi. Pour moi, quand on parle d'écologie, on parle aussi de justice sociale et d'inclusivité. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance où, en gros, les 3/4 de la cour d'école étaient squattés par le terrain de foot. Et du coup, les 3/4 de la cour d'école étaient destinés aux garçons. Parce que les garçons ne voulaient pas de filles dans leurs équipes de foot. Et j'ai l'impression que c'est encore le cas dans beaucoup d'écoles. Est-ce que ces nouveaux dispositifs de cours débétonisés, ça change la donne ? Oui, clairement. On le constate. Alors après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'équipes qui sont sensibilisées, d'animateurs notamment, et qui essaient de travailler les choses pour que le foot, et surtout le foot accaparé par les garçons, ne soit pas la seule norme. Et donc oui, là, les cours Oasis, elles permettent ça. Clairement, tout le monde retrouve plus sa place. Nous, on s'intéresse beaucoup. Il y a un pédagogue que j'aime beaucoup qui s'appelle Richard Louv, qui est américain et qui travaille sur ces questions de place de la nature. Et il parle lui-même du syndrome de manque de nature chez les enfants, et les traumatismes que ça peut créer plus tard. Et en fait, lui, il a étudié des cours naturels et des cours classiques, et il montre que de façon, c'est vraiment passionnant, mais dans les cours classiques, en fait, dans le groupe social des enfants, les enfants qui vont être les plus valorisés, c'est ceux qui sont les plus performants, qui courent le plus vite, qui vont le plus loin, qui sautent le plus haut, voilà. Donc principalement les garçons plus âgés. Et dans les cours naturels, en fait, les enfants qui sont valorisés, ça va être plutôt les enfants qui sont capables de coopération. Donc pas nécessairement les filles, mais par contre qui ont d'autres compétences, qui savent, relier les uns aux autres, faire des jeux tous ensemble, inventer des histoires. Et c'est eux qui vont être les plus valorisés dans le groupe social, qui en plus vont inclure du coup d'autres. Parce que les espaces s'y prêtent plus et permettent ça. Donc il y a un vrai choix de société en fait dans ces cours d'école. Est-ce que tu aurais d'autres projets de cours débétonisés dont on pourrait s'inspirer, par exemple dans d'autres pays ? Oui, nous on s'est beaucoup inspiré de la Belgique, notamment la ville d'Anvers qui a un super projet de changement de ses cours d'école. Et après, bien sûr, il y a plein de choses dans les pays scandinaves, en Allemagne aussi. À Barcelone, on a vu des choses super, et ils ont un projet un peu similaire au nôtre, donc on a aussi pas mal coopéré avec Barcelone là-dessus. Et continuer d'en parler, je crois. Ouais. Et de se redire pourquoi on fait ça. Honnêtement, moi j'ai l'impression que c'est bien parti. Alors, je suis pas non plus complètement très objectif, je crois. Mais beaucoup de villes. Moi j'ai des contacts toutes les semaines. J'ai au moins 2 villes ou 3 qui me sollicitent pour avoir des infos. Depuis le début, on a plus de 300 collectivités qui nous ont sollicités et qui se lancent. Okay. Toutes les grandes villes en France ont un projet un peu similaire aujourd'hui. Je pense aussi qu'il faut pas hésiter effectivement à en parler, à solliciter, à poser la question aux mairies. Et puis ça prend du temps, c'est vraiment ce que j'ai à dire, c'est la conduite du changement, donc ça se fait pas en 2 jours. Ouais. Donc sensibiliser les gens, commencer à écouter les craintes aussi, parce que très souvent ce qui va revenir, c'est on a peur que ce soit dangereux, on a peur que ce soit sale. Donc il y a plein de façons de soulever ça, des solutions organisationnelles à trouver qui vont faciliter les choses qu'on a pu expérimenter à Paris ou ailleurs. Et il faut pas hésiter à en parler et convaincre petit à petit en fait. Merci. Je t'en prie. J'ai vraiment kiffé cette entrevue parce que moi qui étais plutôt focus sur la dimension écolo, ça m'a ouvert aussi l'esprit sur tous les enjeux d'égalité, de développement de la créativité aussi. Ça m'a replongé dans plein de souvenirs. Après, j'aimerais quand même vachement l'avis d'un enfant sur ces questions. On va donc parler avec Cléo, qui a 11 ans et qui a passé un paquet de récré dans une autre cour Oasis dans le 11e arrondissement de Paris. On va être parti. Salut Cléo. Bonjour. Si j'ai bien compris, t'as eu la chance d'avoir une cour Oasis. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est super d'avoir fait ça, mais il y a juste 2 endroits où c'est végétalisé et du coup c'est pas vraiment végétal. Qu'est-ce qu'il y a du coup qui a un peu changé par rapport à juste du béton ?
Que en fait il y a eu des copeaux et après il y a eu des structures en bois. Un mur d'escalade, des espèces de dodanes dans un tunnel et une plateforme. En vrai c'est cool pour courir, pour se percher, parce que c'est en hauteur donc t'as plus l'impression de jouer dans un parc quoi. Qu'est-ce que toi tu penses du béton? Je sais pas trop, je trouve que c'est quand même un peu utile parce que du coup c'est dur, tu peux rouler dessus même si c'est de la pollution, mais c'est mieux qu'il y ait plus de végétalisation que ça quoi. Ouais, il faudrait un entre-deux quoi. Qu'est-ce que tu garderas comme souvenir de la récré? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand on jouait à se cacher dans les plantes. Ah ouais? Pour les chats, on se cachait dans les plantes pour éviter qu'on nous repère. Ça c'était des bonnes cachettes? Ouais. J'aimerais bien aussi que les enfants de mon école se motivent aussi pour faire une cour entièrement créée par eux. Comment t'imagines un peu la ville du futur? Je sais pas trop. Des fois, je fais des rêves où on se déplacera comme des singes dans les arbres, mais je pense pas que ça va être réel. C'est vrai? Ouais. Ah, ça serait trop cool. Et à ton avis, on mangera quoi? Faudra manger les plantes. Hein. La nature, elle a créé les plantes qui se mangent pour qu'on les mange. Parce que comme ça évite de consommer par exemple trop de viande. Une école trop géniale, ce serait une école où à la cantine on a des bonbons. Ok. Sinon, j'aimerais bien que quelques façades soient en lierre. J'aime beaucoup le lierre parce que ça grimpe. Ah ouais? Sur certaines écoles, il y a des peintures faites par les enfants. Et donc ça, je trouve ça vraiment joli. Après, sûrement des cabanes pour s'y cacher. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je te souhaite une bonne rentrée. Merci. Bonne rentrée à tout le monde. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce ou à me laisser un commentaire pour me parler de la cour d'école de tes rêves. Allez, je te laisse, j'ai des sauts d'élastique à peaufiner moi. Big bisous!